Le silence de pierre et de foi s'étendait sur le couvent, un drap gris tissé de prières murmurées et de pas feutrés. Il y a 30 ans de cela, bien avant que le monde extérieur ne se mette à chuchoter son nom, sœur Anna vivait dans l'anonymat pieux de ces murs séculaires, quelque part au cœur d'une Espagne encore attachée à ses traditions, mais déjà frémissante des vents du changement. L'année était 1994, et les journées s'écoulaient, immuables, rythmées par le glas des cloches et les offices. Sœur Anna, jeune novice à l'époque, avait la fraîcheur de ses 20 ans et la gravité d'une âme déjà entièrement donnée à Dieu. Ses mains fines s'affairaient aux tâches quotidiennes, ses yeux clairs reflétaient la paix trouvée dans la contemplation. Elle avait choisi cette vie, non par fuite, mais par une conviction profonde, un appel intérieur qui résonnait plus fort que les promesses éphémères du monde. Elle aimait le parfum de cire d'abeille et d'encens qui imprégnait la chapelle, la lumière tamisée des vitraux qui peignaient des tableaux éphémères sur les dalles froides, et le murmure des psautiers qui berçaient ses nuits. Ce soir-là, pourtant, la sérénité habituelle s'était déchirée. Lors de la prière du soir, alors que les dernières lueurs du jour filtraient à travers les ogives, plongeant l'assemblée dans une pénombre propice au recueillement, sœur Anna sentit une secousse, non pas physique, mais d'une intensité telle qu'elle lui coupa le souffle. Ses mains, jointes sur son rosaire, se crispèrent. Une image, fulgurante et dérangeante, inonda son esprit. Un visage connu, celui d'une personnalité publique dont les échos parvenaient parfois jusqu'au couvent par le biais de rares journaux, mais déformé par une grimace de douleur, figé dans un instant suspendu entre la vie et la non-vie. C'était une vision d'une clarté effrayante, une certitude glaçante qui s'insinuait dans la moelle de ses os. La mort, une mort imminente, lointaine, et pourtant si proche qu'elle en ressentait l'écho funèbre. Le chant des vêpres continua, mais pour sœur Anna, le temps s'était arrêté. Son cœur battait à tout rompre sous sa burrèche. La peur, une peur primale et inconnue, la saisit. Elle tenta de chasser cette pensée, de la rejeter comme une tentation, une intrusion démoniaque dans son esprit pur. Comment de telles images pouvaient-elles surgir en elle, elle qui n'aspirait qu'à la pureté et à l'union divine? Une onde brûlante lui monta aux joues. Elle se sentit coupable, souillée par cette vision macabre et non sollicitée. Peut-être était-ce la fatigue des longues heures passées à la broderie, ou une simple imagination trop fertile, comme la mère supérieure le suggérait parfois avec un sourire indulgent. Mais au fond d'elle, une voix insistante, froide et implacable, lui disait que non. Ce n'était pas un rêve, pas une illusion. C'était une vérité, une connaissance imposée. Elle attendit la fin de l'office avec une impatience fébrile, le corps tremblant malgré sa volonté de se maîtriser. Ses genoux lui faisaient mal sur le prie-Dieu, mais la douleur physique n'était rien comparée à l'angoisse qui l'étreignait. Une fois les prières terminées, alors que les sœurs se dispersaient silencieusement vers leurs cellules, sœur Anna s'attarda, le regard fixé sur l'autel. Elle savait qu'elle ne pouvait garder cela pour elle. Le règlement du couvent, et plus encore sa conscience, l'exigeait. Tout trouble spirituel devait être partagé avec l'autorité. La mère supérieure, mère Isabelle, était une femme d'une 60aine d'années, aux traits burinés par les années de prière et de service, mais dont les yeux conservaient une vivacité et une bienveillance rares. Elle était l'encre de la communauté, un roc de sagesse et de compassion. Sœur Anna la trouva dans son bureau exigu, éclairé par une unique lampe à huile, où l'odeur du vieux papier et de l'encre se mêlait à celle des herbes séchées. « Ma mère », commença sœur Anna d'une voix à peine audible, ses mains tremblantes. Je dois vous parler. Mère Isabelle leva les yeux de son bréviaire, son regard doux se posant sur la jeune novice. Elle perçut immédiatement la détresse dans ses yeux, la pâleur de son visage. « Qu'y a-t-il, ma fille ? Viens, assieds-toi, tu as l'air troublée. » Sœur Anna s'agenouilla plutôt que de s'asseoir, les larmes montant à ses yeux. Elle raconta sa vision, les mots s'échappant en un flot désordonné, teinté de peur et de confusion. Elle décrivit le visage, la sensation, la certitude impitoyable de la mort. Mère Isabelle l'écouta patiemment, ses mains jointes sur son bréviaire. Son front se plissa légèrement. Elle avait vu bien des sœurs traverser des périodes de troubles spirituels, des nuits sombres de l'âme, des imaginations exacerbées par la solitude et la contemplation. Mais la clarté de la description de sœur Anna, la terreur authentique dans sa voix, la déconcerta. « Ma fille, dit mère Isabelle d'une voix calme après un long silence, c'est peut-être la fatigue qui te joue des tours. Ou une forme de rêve, une pensée rémanente de quelque chose que tu aurais lu ou entendu. La vie contemplative est exigeante pour l'esprit. Je te conseille de te reposer, de prier avec plus de ferveur pour la paix de ton âme, et de chasser ces images. Le malin peut parfois s'immiscer par des pensées sombres. » Elle attribua le trouble à la fatigue, à l'imagination débordante, à une possible tentation. C'était la réaction naturelle, la plus charitable. Elle posa une main douce sur l'épaule de sœur Anna, un geste maternel et réconfortant. Mais sœur Anna, malgré le réconfort de cette main, sentait au fond d'elle que ce n'était ni fatigue, ni imagination, ni tentation. C'était autre chose, une fenêtre ouverte sur un abîme qu'elle ne souhaitait pas explorer. Elle quitta le bureau de la mère supérieure avec un semblant de soulagement, mais aussi avec le poids d'une certitude qui la rongeait. Une ombre subtile commençait à s'étendre sur le havre de paix qu'était le couvent, une ombre dont elle était, bien malgré elle, la porteuse. Quelques jours plus tard, l'écho du monde extérieur frappa les murs épais du couvent, brisant le silence monastique avec une brutalité inattendue.
Le journal du matin, livré sporadiquement par un bienfaiteur, fut posé sur la table du réfectoire. Les sœurs, selon leur habitude, ne le lisaient que pour les nouvelles essentielles, le reste du temps étant dévolu à l'étude des Écritures. Mais ce jour-là, un titre en première page, écrit en caractères gras, attira l'attention. Décès brutal de. Un choc silencieux parcourut la salle. Sœur Anna sentit le sang se glacer dans ses veines. La description du décès, un accident subi et inattendu, correspondait étrangement à l'image qu'elle avait eue. Elle n'eut pas besoin de lire les détails, la simple confirmation du nom lui suffit. La tasse de tisane qu'elle tenait trembla si fort qu'elle la reposa vivement, faisant un petit bruit sec sur la table. Ses yeux cherchèrent ceux de mère Isabelle, qui, elle aussi, avait lu le titre. Un regard d'incrédulité, puis de profonde perplexité, passa entre elles. Le mystère venait de s'épaissir, une graine de peur et d'émerveillement était plantée dans le cœur du couvent. Le soir même, mère Isabelle convoqua sœur Anna. Son visage portait les marques d'une nuit sans sommeil. Elle ne parla pas de fatigue ni d'imagination cette fois-ci. Ses questions étaient précises, son ton empreint d'une gravité nouvelle. Sœur Anna, la voix étranglée par l'horreur, confirma chaque détail de sa vision. La réalisation de sa prédiction, si rapide et si exacte, la terrifiait plus qu'elle ne l'émerveillait. Elle se sentait comme un réceptacle, une caisse de résonance pour des messages funestes qu'elle ne demandait pas. Un sentiment d'isolement l'envahit. Comment partager ce fardeau avec des sœurs qui ne pourraient ni comprendre ni croire? Peu après cet événement troublant, alors que la communauté tentait de retrouver son rythme, une seconde vision frappa sœur Anna, cette fois-ci beaucoup plus intime, plus douloureuse. C'était au cours de l'adoration eucharistique, dans le silence profond de la chapelle, que l'image surgit. Le visage était celui de sœur Clara, l'une des doyennes du couvent, une femme d'une gentillesse exquise, dont les mains noueuses avaient préparé les hosties pendant des décennies. Sœur Anna la vit, sereine, mais son corps enveloppé d'un linceul de lumière, s'éloignant vers une clarté insoutenable. La même certitude implacable l'envahit, sœur Clara allait mourir. Terrifiée par la récurrence de ces manifestations, sœur Anna tenta désespérément de se taire. Elle se mura dans le silence, évitant le regard de mère Isabelle, de peur que son angoisse ne trahisse son secret. Elle priait sans relâche, implorant Dieu de la libérer de ce don maudit, de cette capacité à entrevoir l'inéluctable. Ses nuits étaient agitées, peuplées d'ombre et de pressentiments. Son appétit diminua, et sa pâleur devint plus prononcée. Les sœurs, observant son retrait et sa tristesse, murmuraient entre elles. Certaines pensaient qu'elle était malade, d'autres qu'elle était tourmentée par des scrupules spirituels. Une graine de curiosité morbide, mêlée de scepticisme, commençait à germer dans l'esprit de quelques-unes. Mère Isabelle, elle, ne pouvait ignorer l'état de sœur Anna. Elle la connaissait bien, avait suivi ses progrès depuis son entrée au noviciat. L'isolement de la jeune sœur, sa tristesse palpable, ne pouvait être attribué à une simple maladie. La mère supérieure se sentait investie d'une profonde responsabilité, non seulement envers sœur Anna, mais envers toute la communauté. Si ces visions étaient réelles, si elles étaient un don, ou une épreuve, comment devait-elle agir? Comment protéger sa communauté de la peur, de la superstition, tout en reconnaissant un phénomène qui défiait toute explication rationnelle? Elle se sentait profondément perplexe, tiraillée entre son devoir de mère spirituelle et le poids de l'inexplicable. Le parfum des lys, déposé chaque matin sur l'autel, semblait plus lourd, plus entêtant. Une atmosphère de recueillement teintée de superstition et de spiritualité intense commença à imprégner les couloirs du couvent. Sœur Clara, faible mais souriante, continuait ses tâches, ignorant l'ombre qui planait sur elle. Sœur Anna, quant à elle, se sentait prisonnière d'un secret qu'elle ne pouvait plus contenir. Son angoisse était devenue si palpable qu'elle en émanait comme un halo. La seconde prédiction se confirma avec une précision glaçante. Quelques semaines après la vision de sœur Anna, sœur Clara s'éteignit paisiblement dans son sommeil, un matin de printemps 1996, le même sourire serein sur les lèvres que celui qu'Anna avait vu dans sa vision. La nouvelle se répandit rapidement parmi les sœurs, d'abord avec la tristesse habituelle face au départ d'une des leurs, puis avec un frisson d'horreur et de vénération. Les murmures se transformèrent en chuchotis, les regards se posèrent sur sœur Anna avec une intensité nouvelle. La division, que mère Isabelle avait pressentie, commença à se manifester. Certaines sœurs la regardaient avec une admiration craintive, la voyant comme une âme élue, tandis que d'autres la fuyaient, la considérant comme porteuse de malheur, une sorte de prophétesse de la mort. Mère Isabelle comprit l'urgence de la situation. Ce n'était plus un simple trouble personnel, mais un phénomène qui menaçait la paix et l'unité de la communauté. Elle convoqua sœur Anna une fois de plus. Cette fois, son ton n'était plus celui du doute, mais de la résolution. « Ma fille, dit-elle d'une voix grave, nous ne pouvons plus ignorer ce qui t'arrive. C'est un fardeau lourd que le Seigneur t'a imposé, ou qu'il t'a permis de porter. Mais il ne doit pas déchirer notre communauté. Nous devons faire preuve d'une discrétion absolue. Personne, en dehors de toi et moi, ne doit être au courant de la nature exacte de tes visions. » Elle instaura un silence de plomb autour du phénomène. Les sœurs furent exhortées à la prudence, au respect du mystère, et à la charité. Mais le secret, lourd et pesant, planait sur le couvent comme un nuage sombre. Sœur Anna, résignée face à l'inéluctabilité de son don, chercha un moyen de le canaliser, de le comprendre.
Elle commença à tenir un carnet secret, un petit cahier relié de cuir qu'elle cachait sous son matelas. Chaque fois qu'une vision la frappait, elle en notait la date, les détails, le nom de la personne si elle la connaissait, et les sensations qui l'accompagnaient. C'était une tentative désespérée de trouver un schéma, un sens, une logique derrière ces messages funestes. Étaient-ils des avertissements, des prières à faire? Elle se retira davantage dans la prière et la pénitence, espérant que l'ascèse la purifierait, ou lui apporterait une explication divine. Elle priait pour les âmes qu'elle voyait partir, pour la paix de leur famille. C'était sa manière de transformer ce fardeau en un acte de foi, de charité. Mère Isabelle observait sœur Anna avec une prudence extrême. Elle la protégeait des regards curieux, des questions indiscrètes. Mais au-delà de la prudence, une fascination inquiète grandissait en elle. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était témoin de quelque chose de véritablement surnaturel, un charisme divin, ou d'un phénomène dont la nature restait encore à définir. Elle ne savait pas si elle devait encourager sœur Anna dans cette voie de la documentation, ou la dissuader d'y penser. Elle choisit la prudence, le silence, et l'observation. Le couvent, autrefois un simple havre de paix, était devenu le gardien d'un secret extraordinaire. Au fil des mois de l'année 1997, les prédictions de sœur Anna devinrent plus fréquentes, plus variées. Elle ne se limitait plus aux personnalités publiques ou aux membres du couvent. Elle touchait parfois des personnes éloignées, mais liées aux bienfaiteurs du monastère, des membres de leur famille, des amis. Des noms qui, sans le carnet secret de sœur Anna, n'auraient jamais été associés à ces visions. Ces personnes n'avaient aucun lien direct avec le couvent, mais leurs noms émergeaient des prières des sœurs, des listes de bienfaiteurs, des conversations entendues par hasard. Un jour, sœur Anna eut la vision de la mort d'un vieil homme, le père d'une des principales bienfaitrices du couvent, une femme pieuse qui subvenait généreusement aux besoins des sœurs. La vision fut si claire, si insistante, qu'Anna se sentit obligée d'en parler à mère Isabelle. La mère supérieure, le cœur serré, se retrouva face à un dilemme déchirant. Devait-elle avertir la bienfaitrice, risquer de passer pour folle, de semer la panique, ou de compromettre la réputation du couvent? Ou devait-elle se taire, et laisser la mort frapper sans avertissement, sachant que sœur Anna l'avait prédite? Après de longues heures de prière et de réflexion, mère Isabelle prit la décision d'informer l'évêque local, Monseigneur Ruiz. Elle ne pouvait plus porter seule ce fardeau. L'isolement du couvent était menacé non seulement par le phénomène lui-même, mais par l'implication de personnes extérieures. Elle rédigea une lettre, choisissant chaque mot avec une prudence extrême, décrivant les événements sans jamais utiliser le mot « miracle » ou « prophétie », mais soulignant la régularité et la précision des pressentiments de sœur Anna. Monseigneur Ruiz, un homme d'église respecté pour sa sagesse et son pragmatisme, reçut la lettre avec une certaine consternation. Il avait toujours été circonspect face aux phénomènes mystiques, craignant l'exaltation et la supercherie. Cependant, le ton mesuré de mère Isabelle, et sa réputation de femme équilibrée, l'incitèrent à ne pas rejeter l'affaire d'emblée. Il dépêcha un prêtre de confiance, le père confesseur du diocèse, pour un examen discret. Le père confesseur, un homme d'une cinquantaine d'années, érudit et doté d'une curiosité intellectuelle et spirituelle certaine, arriva au couvent quelques jours plus tard. Son rôle était d'évaluer la situation, de parler à sœur Anna et à mère Isabelle, de discerner la validité théologique et canonique de ses dons. Il passa de longues heures en entretien avec sœur Anna, l'écoutant raconter ses visions avec une sincérité désarmante. Il fut frappé par la détresse de la jeune sœur, son épuisement spirituel et physique. Elle ne se sentait pas investie d'un pouvoir, mais plutôt d'un fardeau, un instrument malgré elle. Le père confesseur, malgré son scepticisme initial, commença à ressentir une empathie profonde pour cette âme tourmentée. La tension était palpable dans le couvent, une lutte silencieuse entre le sacré et le profane, le mystique et le rationnel. L'Église, par l'intermédiaire de Monseigneur Ruiz, adopta une posture de grande prudence et de surveillance, craignant avant tout le sensationnalisme et le désordre. Malgré tous les efforts de discrétion, les murs du couvent ne pouvaient contenir éternellement un tel secret. En 1998, les premières rumeurs commencèrent à filtrer au-delà des clôtures, d'abord comme des chuchotis, puis comme des murmures insistants. La mort du père de la bienfaitrice, prédite par sœur Anna et confirmée par l'évêque, avait été un point de bascule. La bienfaitrice, profondément affectée par la coïncidence temporelle et la connaissance de mère Isabelle, commença à poser des questions discrètes, puis plus directes. D'autres familles, ayant fait le lien entre des décès inattendus et de vagues rumeurs provenant du couvent, commencèrent à s'interroger. Sœur Anna devint, bien malgré elle, le sujet de murmures et de fascination. On la qualifiait de « sœur visionnaire », de « sœur qui voit la mort ». La mère supérieure luttait désespérément pour maintenir l'ordre et la paix dans le couvent face à cette pression extérieure grandissante. Elle devait protéger sœur Anna, mais aussi la communauté des regards curieux et des interprétations hâtives. L'Église, alertée par le père confesseur et par les rumeurs qui montaient, mit en place une surveillance plus stricte. Monseigneur Ruiz craignait l'exaltation, la supercherie, ou pire, une manipulation. Il ordonna que sœur Anna soit confinée davantage, que ses communications avec l'extérieur soient strictement limitées, et que toute information concernant ses visions soit tenue secrète.
Le père confesseur fut chargé de veiller à son équilibre spirituel et psychologique, mais aussi de s'assurer qu'elle ne devienne pas un instrument involontaire de superstition ou de fanatisme. Sœur Anna, consciente de la tournure des événements, ressentait une peur grandissante de l'exposition. Son désir ardent de silence et d'anonymat était menacé. Elle se sentait prise au piège de son propre don, exposée au jugement et aux interprétations. Les familles des défunts, quant à elles, étaient partagées entre le choc et l'incrédulité, mais aussi une étrange forme de réconfort, l'idée que leurs proches n'étaient pas partis sans un avertissement ou une colère sourde face à un savoir qui n'avait pas pu empêcher l'inévitable. L'atmosphère du couvent était devenue complexe, un mélange de foi et de folklore, d'excitation et de malaise. Les sœurs se sentaient à la fois fières et effrayées par la présence de sœur Anna. Le début d'une notoriété non désirée s'installait, et avec elle, la certitude que la vie du couvent, et celle de sœur Anna, ne serait plus jamais la même. Les 30 années à venir seraient le théâtre d'une histoire extraordinaire, un voyage au cœur du mystère humain et divin. Pour ne rien manquer de cette histoire fascinante et de ses développements, abonnez-vous et rejoignez notre communauté. 5 années s'étaient écoulées depuis les premières rumeurs, 5 années durant lesquelles le secret du couvent de la Sainte-Croix, niché dans une discrète vallée espagnole, s'était transformé en un murmure persistant, puis en une légende locale. En 2003, les prédictions de sœur Anna, jadis chuchotées derrière les murs épais, étaient devenues un secret de polichinelle dans toute la région. Le calme ancestral du monastère était désormais troublé, non pas par des éclats de voix ou des intrusions bruyantes, mais par une présence nouvelle et subtile qui se manifestait à ses abords. Des pèlerins, d'abord timides, puis plus nombreux, commençaient à affluer. Ils ne venaient pas pour les reliques habituelles ou les icônes vénérées, mais pour une autre forme de sacré, un mystère vivant. Leurs pas feutrés résonnaient sur les chemins de terre menant au couvent, leurs regards cherchaient une fenêtre, une silhouette, un signe. Certains se contentaient de prier devant le portail clos, d'autres tentaient d'approcher les rares sœurs qui sortaient pour les tâches quotidiennes, espérant obtenir une audience, un mot, une bénédiction, ou même une prédiction. L'atmosphère, autrefois imprégnée d'une paix ininterrompue, était désormais chargée d'une tension palpable, un mélange étrange de foi dévote et de curiosité presque morbide. Le sacré et le sensationnel se heurtaient silencieusement. À l'intérieur, sœur Anna portait le poids de ses années avec une dignité épuisée. L'accablement était devenu son compagnon le plus fidèle. Elle se sentait constamment scrutée, non seulement par les regards invisibles des curieux, mais aussi par les siens, ceux de ses sœurs, de la mère supérieure, et de l'Église. Chaque nouvelle vision était un fardeau supplémentaire, une couche de plus sur une âme déjà surchargée. Elle se retirait souvent dans le petit jardin intérieur, ses mains noueuses caressant les feuilles de romarin, cherchant dans le silence des plantes une explication, un sens à ce don qu'elle n'avait jamais sollicité. Elle désirait plus que tout comprendre la nature de cette capacité, de ce fardeau qui la liait si inextricablement à la mort. Était-ce une grâce divine, une épreuve à endurer, ou une malédiction déguisée? La mère supérieure, mère Isabelle, observait l'évolution avec une inquiétude grandissante. Son visage, autrefois serein et empreint d'une sagesse tranquille, portait désormais les marques d'une vigilance constante. Elle s'inquiétait pour la réputation de l'Église, mais surtout pour le bien-être de sœur Anna. La jeune femme, qui avait autrefois rayonné d'une piété joyeuse, était devenue une ombre, une figure ascétique dont la beauté même semblait s'être étiolée sous le poids de son don. Sous la pression croissante des rumeurs et des témoignages qui commençaient à s'accumuler, l'évêque local, Monseigneur Ruiz, se vit contraint d'agir. Il ordonna une enquête plus formelle, une démarche qui, il le savait, risquait d'attirer encore plus l'attention sur le couvent, mais qu'il ne pouvait plus éviter. Des théologiens et des psychologues seraient dépêchés pour examiner sœur Anna et la nature de ses visions. La décision de l'évêque, transmise à mère Isabelle par une lettre cachetée, fut reçue avec un mélange d'appréhension et d'une étrange forme de soulagement. Peut-être, espérait-elle, la science et la théologie pourraient-elles enfin apporter des réponses, ou du moins une forme de protection pour sœur Anna. Au sein de la communauté, la division s'était accrue. Certaines sœurs, les plus âgées et les plus pieuses, voyaient en sœur Anna une sainte, une âme élue par Dieu pour porter un message. Elles la vénéraient, la protégeaient par leurs prières, et chuchotaient ses prédictions avec une ferveur mêlée de crainte. D'autres, plus jeunes ou plus pragmatiques, y voyaient une source de scandale, une déviation de la vie monastique, voire une forme de folie. Elles gardaient leur distance, leur regard parfois empreint de méfiance, parfois de pitié. Le couvent, autrefois unifié par une foi commune, était devenu un microcosme de l'Espagne elle-même, partagé entre la superstition, la dévotion et le scepticisme. 3 années passèrent, marquées par l'arrivée et le départ d'experts, d'interrogatoires discrets mais insistants, et d'une tension latente qui ne quittait plus les murs du couvent. En 2006, les premiers rapports des experts externes tombèrent, et ils étaient, comme on pouvait s'y attendre, mitigés. Les psychologues, après avoir passé des semaines à observer sœur Anna, à l'interroger avec des tests standardisés et des entretiens approfondis, ne trouvèrent aucune pathologie évidente. Son discours était cohérent, sa mémoire intacte, et son comportement, en dehors de ses visions, tout à fait normal pour une religieuse contemplative.
Cependant, ils suggérèrent un possible délire mystique, un phénomène où la foi intense et l'isolement pourraient engendrer des expériences sensorielles et cognitives interprétées comme surnaturelles. Leur conclusion était prudente, mais elle laissait planer le doute sur la source de ces dons. Les théologiens, quant à eux, étaient profondément divisés. Certains, les plus ouverts aux manifestations extraordinaires de la grâce, évoquaient un charisme authentique, un don prophétique semblable à ceux des saints d'autrefois. Ils mettaient en avant la piété de sœur Anna, son humilité, et l'absence de toute recherche de gloire personnelle. D'autres, plus orthodoxes et méfiants envers les phénomènes susceptibles de dévier de la pureté de la foi, y voyaient une illusion, voire une ruse diabolique. Ils mettaient en garde contre les dangers de l'exaltation et la facilité avec laquelle le malin pouvait se déguiser en ange de lumière. Le débat théologique faisait rage dans les cercles ecclésiastiques, loin des oreilles des sœurs, mais ses échos parvenaient jusqu'à mère Isabelle, alourdissant son fardeau. Sœur Anna, bien que protégée des détails précis des rapports, ressentait l'atmosphère d'incertitude et de guerre d'interprétation. Elle était frustrée par l'incompréhension de ceux qui tentaient de la cerner avec des mots et des théories. Pourtant, le fait que les psychologues n'aient pas trouvé de folie en elle lui apportait une étrange forme de validation, une confirmation de son intégrité mentale face au doute. Elle n'était pas folle, mais elle n'était pas non plus comprise. La mère supérieure, épuisée par la gestion de cette crise silencieuse, se sentait sur la corde raide. Elle devait protéger sœur Anna des jugements, des interprétations, et de l'intrusion croissante du monde extérieur. Elle fut chargée de mettre en place des mesures drastiques pour limiter l'accès à sœur Anna et protéger sa tranquillité. Les visites furent réduites au minimum, les courriers filtrés, et sœur Anna fut encouragée à se retirer encore davantage dans la prière et l'isolement de sa cellule. La vie du couvent, autrefois un modèle d'ouverture contemplative, se transforma en une forteresse, ses murs se refermant autour de son secret. 3 autres années s'écoulèrent dans cette forteresse silencieuse, mais le destin, ou quelque force supérieure, avait d'autres plans pour sœur Anna. L'année 2009 marqua un tournant cataclysmique. Un incident majeur survint, un événement qui brisa les dernières barrières de discrétion et propulsa sœur Anna, bien malgré elle, sur la scène nationale. Lors d'une rare visite autorisée à la mère supérieure par un bienfaiteur influent du couvent, un homme d'affaires puissant et respecté, mais aussi très connecté politiquement, sœur Anna eut une vision. Ce n'était pas un simple pressentiment, mais une image d'une clarté terrifiante. Elle vit l'homme, non pas dans le déclin paisible de la vieillesse, mais frappé par une mort subite et inattendue, dans des circonstances précises, quelques semaines plus tard. La vision fut si vive qu'elle ne put la contenir. Elle chuchota les détails à mère Isabelle, le visage blême, les mains tremblantes. Mère Isabelle, horrifiée, tenta de minimiser, de prier pour que cela ne se produise pas. Mais le bienfaiteur, qui avait surpris quelques mots de la conversation ou qui avait ressenti la tension palpable, pressa la mère supérieure. Par prudence ou par une intuition inexplicable, il finit par apprendre l'essentiel de la prédiction, sans en connaître la source exacte. Quelques semaines plus tard, la prédiction se réalisa avec une exactitude glaçante. L'homme d'affaires de haut rang politique et économique fut retrouvé mort, exactement comme sœur Anna l'avait vu. L'impact fut immense. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre, d'abord dans les cercles influents, puis dans la presse locale, et enfin, comme une vague déferlante, sur les chaînes de télévision nationales. La « sœur prophétesse » du couvent de la Sainte-Croix, auparavant un mythe local, devint un phénomène national. Le couvent fut littéralement assiégé. Ce n'étaient plus des pèlerins discrets, mais des hordes de journalistes, de caméras, de microphones qui envahissaient les abords. Les murs anciens du monastère, autrefois symbole de paix et d'isolement, semblaient désormais étouffés par le chaos médiatique. Les flashs crépitaient, les questions fusaient, les drones survolaient les toits. L'intimité du couvent était brutalement exposée, transformant le mystère en spectacle, la foi en sensationnalisme. Sœur Anna, cloîtrée dans sa cellule, ressentait chaque onde de cette intrusion. Sa détresse était profonde, palpable. Elle se sentait trahie, non par mère Isabelle, mais par le destin, par cette force qui la poussait à voir l'inévitable. Elle était exposée, dénudée de son anonymat, transformée en une bête curieuse. Le bruit constant, les voix hurlantes, les clics des appareils photos, tout cela était une torture pour son âme contemplative. Elle ne désirait que le silence et l'obscurité, le refuge de la prière, mais même cela lui semblait inaccessible. L'évêque, Monseigneur Ruiz, était en état de panique. La réputation de l'Église était en jeu, menacée par ce que beaucoup qualifiaient de « cirque médiatique ». Il tenta désespérément de contrôler les dommages, de minimiser l'affaire, d'émettre des communiqués prudents. Mais la machine médiatique était lancée, avide de scoops et d'histoires extraordinaires. Les journalistes, eux, étaient en pleine effervescence, flairant une histoire qui ferait les gros titres pendant des semaines. Le sensationnel primait sur la vérité, l'émotion sur la raison. 2 années de tumulte médiatique s'écoulèrent ainsi, le couvent restant le point focal d'une attention indésirable. En 2011, l'Église, face à la pression incessante et à la confusion grandissante des fidèles, fut contrainte de prendre une position plus publique. Un communiqué officiel fut émis par le diocèse, puis relayé par la conférence épiscopale espagnole. Le ton était extrêmement prudent, mesuré, presque clinique.
Le communiqué ne confirmait ni n'infirmait la validité des prédictions de sœur Anna. Il appelait à la prudence, à la foi éclairée, et mettait en garde contre la superstition et l'exaltation. Il soulignait la vie pieuse et dévouée de la sœur, mais rappelait que l'Église était la seule juge des phénomènes surnaturels et que toute interprétation hâtive était à proscrire. Ce communiqué, loin d'apaiser les esprits, ne fit qu'attiser la curiosité et la spéculation. Il laissait une zone grise dans laquelle chacun pouvait projeter ses propres croyances et ses propres doutes. Pour sœur Anna, les conséquences furent immédiates et drastiques. Elle fut soumise à un examen encore plus rigoureux, son existence monastique transformée en une forme d'emprisonnement. Ses communications furent restreintes au strict minimum, ses lettres lues et censurées, ses contacts avec quiconque en dehors de mère Isabelle et de son père confesseur, le père Manuel, furent interdits. La mère supérieure fut chargée de veiller à ce que sœur Anna ne puisse plus, en aucune circonstance, faire de prédictions publiques ou à des visiteurs. Sœur Anna ressentait cette nouvelle réclusion comme une cage dorée, construite par son propre don et par les institutions qui tentaient de le contrôler. Elle se sentait emprisonnée, non pas physiquement de manière punitive, mais spirituellement et émotionnellement. Le poids de son fardeau était devenu insupportable. Elle priait pour que les visions cessent, pour que le silence revienne, pour que son âme puisse retrouver la paix qu'elle avait connue avant cette étrange grâce. L'évêque, Monseigneur Ruiz, ressentit un soulagement temporaire après la publication du communiqué. Il avait réussi à contenir l'incontrôlable, du moins en apparence. Mais il était conscient de la fragilité de la situation. Le public, lui, était plus que jamais divisé. D'un côté, les croyants voyaient en sœur Anna une véritable prophétesse, une messagère de Dieu. De l'autre, les sceptiques y voyaient une supercherie bien orchestrée, une hystérie collective, ou le fruit d'une imagination dérangée. La polarisation était totale, et le couvent restait, malgré les efforts de l'Église, le centre d'un débat passionné. 2 années supplémentaires s'écoulèrent, et malgré toutes les restrictions, toutes les tentatives de confinement, les prédictions de sœur Anna continuèrent. Elles se faisaient plus rares, plus discrètes, souvent transmises par des chuchotis entre sœurs, ou par des notes griffonnées dans le carnet secret de sœur Anna, que mère Isabelle lisait avec une angoisse croissante. Mais leur précision était de plus en plus difficile à ignorer. Des familles, ayant entendu parler de la sœur prophétesse, et ayant fait le lien avec des décès soudains ou des maladies inattendues, commencèrent à venir témoigner de la véracité des faits, apportant des preuves tangibles, des dates, des noms, des circonstances. Le phénomène transcendait le simple fait divers pour devenir une question existentielle et spirituelle. C'est durant cette période, en 2013, que sœur Anna elle-même commença à exprimer un profond questionnement sur la moralité de son don. Non plus seulement une peur ou un accablement, mais une véritable angoisse existentielle. Était-ce un avertissement divin, une miséricorde céleste qui permettait de se préparer à la mort, ou une intrusion cruelle dans le destin des hommes? Une violation de la volonté de Dieu, qui seul connaît l'heure et le moment? Elle se sentait coupable de savoir, coupable de ce pouvoir qu'elle ne maîtrisait pas. Ses nuits étaient peuplées de visions et de doutes. Elle se demandait si elle ne devait pas refuser ce don, le rejeter par la prière et le jeûne. Mais comment refuser ce qui semblait venir d'une source plus grande qu'elle? Elle cherchait désespérément un sens à ce fardeau, une justification théologique ou philosophique. Elle en parlait au père Manuel, son confesseur, qui écoutait avec une patience infinie, tentant de la guider dans ce labyrinthe spirituel. Il lui rappelait que Dieu ne donne que des dons qui mènent au bien, mais la réponse ne suffisait plus à apaiser son âme. Les familles des défunts, en venant témoigner, apportaient un mélange de douleur renouvelée et d'un désir ardent de reconnaissance de l'extraordinaire. Pour certaines, la prédiction avait été un réconfort, une preuve que leurs proches n'étaient pas partis sans un signe. Pour d'autres, c'était une source de colère, l'impression que la mort aurait pu être évitée si le message avait été clair. Les sœurs du couvent, témoins de la souffrance de sœur Anna, alternaient entre l'admiration pour sa force d'âme et une crainte profonde pour ce qu'elle endurait. Elles la voyaient comme une figure tragique, à la fois bénie et maudite, porteuse d'une vérité insaisissable qui les dépassait toutes. Le poids de la vérité continuait de s'alourdir sur les épaules de sœur Anna, et sur l'âme du couvent tout entier. 5 années s'écoulèrent, lourdes des murmures du monde extérieur et du silence pesant des murs monastiques. Nous étions en 2018. Sœur Anna, la religieuse aux visions funestes, était devenue une figure quasi légendaire en Espagne. Son nom, jamais prononcé publiquement par l'Église, était chuchoté dans les villages, cité dans les cercles ésotériques, et même évoqué avec une curiosité morbide dans certains salons mondains. Les restrictions imposées en 2011 avaient bien sûr limité son exposition directe, mais elles n'avaient fait qu'ajouter à l'aura de mystère qui l'entourait. Le secret, soigneusement gardé par l'institution, était paradoxalement devenu le terreau le plus fertile de la légende. Les prédictions continuaient, transmises non plus par la sœur elle-même, mais par un réseau informel et insaisissable. Une sœur novice, trop bavarde lors d'une visite familiale, une mère supérieure, plus ancienne et moins rigide que mère Isabelle, ayant pris sa retraite et se confiant à une amie, des bienfaiteurs du couvent qui, ayant été avertis de manière sibylline, avaient vu les événements se confirmer. Le bouche à oreille s'était transformé en une véritable toile d'araignée de récits, chacun ajoutant une couche à la véracité troublante des faits.
La régularité de ces réalisations, leur précision parfois déconcertante, défiait toute explication rationnelle. Dans son isolement relatif, sœur Anna avait trouvé une forme de détachement résigné. La peur des premières années, l'horreur face à la cruauté de son don, l'angoisse existentielle des périodes de doute avaient cédé la place à une acceptation douloureuse. Elle était un instrument, un canal, et elle avait cessé de lutter contre cette force qui la traversait. Ses yeux, autrefois vifs et emplis d'une inquiétude frémissante, portaient désormais une profondeur paisible, celle d'une âme qui avait traversé l'enfer et en était revenue, marquée mais intacte. Elle accomplissait ses tâches quotidiennes avec une méticulosité apaisante, le jardinage, la broderie des ornements liturgiques, la lecture des textes sacrés. Ses mains étaient habiles, son esprit, bien qu'habité par l'ombre des visions, trouvait un refuge dans la répétition des gestes. Elle priait toujours, mais ses prières n'étaient plus des supplications pour être libérée, mais des offrandes pour ceux qu'elle voyait partir, pour leur famille, pour le monde. La souffrance intérieure était toujours là, une compagne silencieuse, mais elle était désormais enrobée d'une résilience, d'une sagesse acquise au prix fort. Le couvent lui-même, un ancien édifice de pierre grise niché au cœur d'une vallée espagnole, loin des rumeurs des grandes villes, portait les marques de cette histoire. L'odeur de cire d'abeille et d'encens, si caractéristique des lieux de culte, s'y mêlait à une atmosphère indéfinissable de recueillement intense, teintée d'une forme de sacralité mystérieuse. Les pas des sœurs résonnaient avec une solennité nouvelle dans les cloîtres, comme si chaque pierre elle-même était devenue un témoin silencieux d'un phénomène qui défiait la compréhension. Des pèlerins, ou plutôt des curieux discrets, continuaient d'affluer aux abords du couvent, espérant capter un signe, une information, la moindre parcelle de cette vérité insaisissable. Leur chuchotis se mêlait au lointain vrombissement du trafic sur la route départementale, créant un contraste saisissant entre la paix séculaire du monastère et l'agitation du monde moderne, avide de sensationnel. Pendant ce temps, dans les cercles universitaires et scientifiques, le cas de la religieuse espagnole était devenu une énigme fascinante. Un groupe de chercheurs indépendants, des parapsychologues audacieux, des statisticiens rigoureux, quelques sociologues intrigués avaient tenté d'analyser les données disponibles. Ils avaient recueilli des témoignages, croisé des dates de décès avec les rares informations filtrant des murs du couvent, cherché des corrélations, des schémas. Leur excitation intellectuelle était palpable, leur frustration face au manque de coopération de l'Église, immense. L'institution ecclésiastique, fidèle à sa prudence, refusait de laisser quiconque profaner le mystère par une approche trop profane. Les portes restaient closes, les archives inaccessibles. Pour les chercheurs, c'était un défi, une provocation. Pour le public, c'était une confirmation supplémentaire de l'extraordinaire. Si l'Église elle-même s'entourait d'un tel secret, c'est qu'il y avait bien quelque chose à cacher, ou plutôt à protéger. La fascination était à son comble, le débat passionné, et sœur Anna, sans le vouloir, était devenue un catalyseur de questions fondamentales sur la nature de la réalité et les limites de la connaissance humaine. 2 années de plus s'écoulèrent, et l'année 2020 apporta son lot de bouleversements. Le monde était déjà en proie à des incertitudes, à des crises sanitaires mondiales, à un sentiment d'impuissance face à l'inconnu. C'est dans ce climat de fragilité que sœur Anna eut une vision d'une ampleur inédite. Elle ne concernait plus un individu, ni même une famille, mais un événement collectif majeur. Une catastrophe naturelle mineure, certes, mais suffisamment significative pour marquer les esprits et provoquer un émoi généralisé dans la région. Elle vit un glissement de terrain emportant une partie d'un village côtier endormi, entraînant des maisons dans la mer, créant la panique et le chaos. La vision était d'une clarté effrayante, les visages des victimes gravés dans sa rétine, le bruit des rochers s'effondrant résonnant dans ses oreilles. Cette fois, le message ne put être contenu. La mère supérieure, mère Isabelle, une femme dont la foi était inébranlable mais la prudence légendaire, fut confrontée à un dilemme déchirant. Sœur Anna, dans un état de détresse extrême, avait décrit la vision avec une telle précision, une telle urgence, que mère Isabelle ne put se résoudre à garder le silence. Elle se rappela les paroles du père Manuel, qui lui avait un jour confié que « le silence devant le mal, c'est déjà y consentir ». Elle voyait là non pas une prédiction de mort individuelle, mais un avertissement, une chance d'éviter un désastre. Enfreignant toutes les directives épiscopales, elle contacta le père Manuel, lui demandant d'intervenir discrètement auprès des autorités locales. Le prêtre, connaissant la gravité de la situation, transmit l'information, enrobée de précautions, à un ami haut placé dans l'administration régionale. Une alerte fut émise, sans mentionner l'origine mystique, évoquant de fortes pluies et des risques géologiques. Les habitants furent invités à évacuer préventivement. Quelques jours plus tard, l'impensable se produisit. Le glissement de terrain eut lieu, exactement comme sœur Anna l'avait vu. Des maisons furent détruites, la route côtière emportée. Mais grâce à l'évacuation partielle, le nombre de victimes fut minimisé. Le fait que l'alerte ait précédé l'événement, même si son origine n'était pas divulguée, ne passa pas inaperçu. Des murmures se transformèrent en clameurs. La « sœur prophétesse » n'était plus un simple secret de couvent, mais une figure capable d'influencer le cours des événements. La presse, déjà aux aguets, s'empara de l'histoire avec une voracité renouvelée. Le couvent fut assiégé non seulement par les journalistes,
mais par des foules paniquées, par des familles reconnaissantes, par des curieux effrayés. L'Église, face à cette crise institutionnelle, ne pouvait plus maintenir sa posture de prudence ambiguë. Le surnaturel avait défié les structures établies, menaçant de fissurer la façade de la rationalité et de la discrétion. L'évêque local, Monseigneur Ruiz, qui avait déjà tant lutté pour contenir le phénomène, était dépassé. La pression montait du diocèse, de la conférence épiscopale, et finalement, du Vatican. Il ne s'agissait plus d'un simple cas de piété populaire, mais d'un événement qui avait des répercussions sociales et médiatiques considérables. Une commission d'enquête de haut niveau fut lancée, incluant des figures influentes du Vatican. La peur du schisme, de la décrédibilisation de l'Église, de l'exaltation dangereuse, était palpable. Sœur Anna, elle, était au bord de l'épuisement total. Elle se sentait comme un pion dans un jeu qui la dépassait infiniment. Ses visions n'étaient plus seulement un fardeau, mais une menace, une responsabilité écrasante. Elle avait vu la mort, et maintenant, elle avait involontairement participé à la vie, en changeant un destin. Cette nouvelle dimension de son don la terrifiait. Elle se retirait dans sa cellule, cherchant un refuge dans le silence de ses propres murs, mais même là, les échos du monde extérieur, les sirènes, les hélicoptères, les voix angoissées, parvenaient à troubler sa paix. En l'an 2021, la commission du Vatican arriva au couvent. Ce n'était pas une simple délégation, mais un groupe imposant de prélats, de théologiens, et même d'un canoniste, tous vêtus de leurs habits austères, leurs visages marqués par la gravité de leur mission. Ils arrivèrent dans des voitures officielles, brisant le silence ancestral du lieu. Le contraste entre ces figures d'autorité, représentant des siècles de doctrine et de pouvoir, et la simplicité désarmante de la vie monastique était saisissant. Le couvent, d'ordinaire havre de paix, se transforma en une sorte de tribunal de la foi. Les interrogatoires furent longs et éprouvants. Sœur Anna fut convoquée dans la salle capitulaire, une pièce aux murs épais et aux boiseries sombres, où seules quelques chaises austères étaient disposées autour d'une longue table. L'air y était lourd, imprégné d'une odeur de vieux parchemin et de cire froide. Face à elle, les membres de la commission, leur regard perçant tentant de sonder les profondeurs de son âme. Elle dut raconter en détail ses visions, les premières, les plus intimes, puis celles qui avaient éclaté au grand jour. Elle décrivit son parcours spirituel, ses luttes, ses doutes, sa foi inébranlable malgré l'horreur de son don. Sa voix, douce et posée, résonnait dans le silence, portant le poids de 30 années d'une existence extraordinaire. Elle se sentait vulnérable, nue devant ses juges de la foi. Chaque question était une intrusion, chaque réponse une déchirure. Mais elle répondait avec une dignité inébranlable, une sincérité qui, malgré le scepticisme initial des prélats, commençait à les troubler. Elle n'avait rien à gagner, rien à cacher, sinon la vérité de ce qu'elle vivait. Mère Isabelle était présente, assise à l'écart, son visage tendu, ses mains jointes dans une prière silencieuse. Elle protégeait farouchement sa sœur, intervenant parfois pour clarifier un point, pour rappeler le contexte de la vie monastique, pour défendre l'intégrité de sœur Anna. En coulisses, le débat théologique faisait rage. Était-ce un don de Dieu, un charisme authentique destiné à fortifier la foi et à rappeler la fragilité de l'existence? Ou bien une épreuve, une sorte de chemin de croix mystique? Certains évoquaient même, avec une voix tremblante, une ruse du malin, une illusion diabolique destinée à semer le trouble et à détourner les âmes de la vraie foi. Les arguments s'entrechoquaient, les interprétations s'affrontaient. Le couvent, autrefois simple lieu de prière, était devenu le théâtre d'une bataille intellectuelle et spirituelle pour la définition même du surnaturel. Les membres de la commission, initialement venus avec des idées préconçues, des grilles d'analyse rigides, commençaient à ressentir une gêne, un malaise croissant face à la cohérence du témoignage de sœur Anna, à sa piété manifeste, à son absence totale de désir de gloire ou de reconnaissance. Le mystère résistait à l'analyse, et cela les déconcertait profondément. C'est au plus fort de cette crise, alors que les interrogatoires atteignaient leur paroxysme d'intensité, que l'impensable se produisit en 2022. Sœur Anna, épuisée par des jours de questions incessantes, le visage creusé par la fatigue et l'émotion, leva soudain ses yeux vers l'un des membres de la commission, Monseigneur Ramirez, un cardinal romain réputé pour son intellect affûté et son scepticisme prudent. Elle lui adressa une prédiction directe et très personnelle. Sa voix était à peine un murmure, mais elle résonna dans le silence oppressant de la salle. Monseigneur, dit-elle, ses yeux d'une clarté surnaturelle fixés sur lui, je vois votre frère, celui que vous n'avez pas vu depuis 20 ans, souffrir. Il vous attend. Il partira avant la fin de cette semaine. Le cardinal, d'abord choqué par cette intrusion inattendue dans sa vie privée, afficha une incrédulité mêlée d'agacement. Il avait un frère aîné, oui, mais leur relation était rompue depuis des décennies, suite à une querelle familiale. Il rejeta la prédiction comme une tentative désespérée de la religieuse pour influencer la commission. Mais au fond de lui, une graine d'inquiétude venait d'être plantée. Il tenta de chasser la pensée, de se concentrer sur les questions suivantes, mais les mots de sœur Anna s'étaient incrustés dans son esprit. Les jours suivants furent un supplice pour Monseigneur Ramirez. Il luttait contre une anxiété grandissante, tentant de rationaliser la situation, de se convaincre que c'était une coïncidence, une manipulation psychologique.
Mais la précision du détail, celui que vous n'avez pas vu depuis 20 ans, le hantait. Finalement, tourmenté, il décida de téléphoner discrètement à un membre de sa famille éloignée. La nouvelle le frappa comme un coup de foudre. Son frère, qu'il croyait en parfaite santé, avait été hospitalisé d'urgence quelques jours auparavant. Son état s'était aggravé, et les médecins ne donnaient plus aucun espoir. Il était prévu qu'il soit débranché avant la fin de la semaine. La réalisation de la prédiction fut un choc profond pour Monseigneur Ramirez. Il se rendit au chevet de son frère, un voyage précipité qui le retira de la commission pour quelques jours. Il eut le temps de se réconcilier, de murmurer quelques mots de pardon, avant que son frère ne rende son dernier souffle, exactement comme sœur Anna l'avait annoncé. Cet événement personnel bouleversa non seulement le cardinal, mais toute la commission. Le scepticisme initial des membres fut ébranlé, remplacé par une forme de terreur respectueuse. La vérité avait frappé au cœur même de ceux qui tentaient de la juger, rendant toute rationalisation impossible. L'Église, représentée par la commission, fut saisie de sidération. Le sentiment d'impuissance face à une telle évidence était écrasant. Il ne s'agissait plus de rumeurs, de témoignages de tiers, mais d'une expérience directe vécue par l'un des leurs, un homme d'une intelligence redoutable et d'une foi solide. Comment ignorer cela? Comment le classer? Sœur Anna, de son côté, ressentait une profonde tristesse et une compassion infinie pour le cardinal. Elle n'avait pas souhaité cette prédiction, elle n'avait pas voulu lui infliger cette douleur. Mais elle savait que le don ne lui appartenait pas, qu'il se manifestait selon des voies qui lui échappaient. Elle avait été l'instrument d'une vérité cruelle, mais aussi d'une réconciliation in extremis. En 2023, la commission conclut son rapport. Le document, fruit de mois d'enquête et de débats passionnés, fut un chef-d'œuvre de prudence théologique et de diplomatie ecclésiastique. Sans valider explicitement un miracle, sans canoniser sœur Anna comme une sainte prophétesse, il reconnaissait la gravité et la persistance du phénomène et la cohérence des témoignages. Il soulignait la piété exemplaire de sœur Anna, sa sincérité, son humilité et son absence de toute prétention. Le rapport recommandait une surveillance continue du couvent et de la sœur, tout en insistant sur la nécessité de la plus grande discrétion pour éviter toute exaltation ou dérive. Une forme de reconnaissance tacite s'installa. L'Église, tout en ne proclamant aucun miracle, ne pouvait plus non plus nier l'existence d'un phénomène extraordinaire. Sœur Anna fut invitée à la plus grande discrétion, mais cette fois, la demande n'était plus une tentative de museler son don, mais une forme de protection, un respect pour l'indicible. Sœur Anna ressentit un certain soulagement d'avoir été entendue, d'avoir vu son fardeau reconnu, même si ce n'était qu'à demi-mot. Mais le poids de son don demeurait. Il était désormais accompagné d'une légitimité ambiguë, une reconnaissance officielle de l'extraordinaire qui ne la libérait pas pour autant. L'Église, de son côté, trouva un compromis institutionnel, une voie moyenne qui lui permettait de ne pas rompre avec la rationalité tout en reconnaissant l'existence de mystères qui la dépassaient. Le public, lui, continuait de débattre, mais le cas de la sœur prophétesse avait acquis une nouvelle légitimité. Elle n'était plus une simple rumeur, mais une figure reconnue, même si à contre-cœur, par l'institution la plus ancienne et la plus puissante du pays. Le mystère restait intact, mais il avait désormais sa place, fragile et inexpliquée, dans le monde. Les années s'étirèrent, drapant le couvent d'une patine de légende. Nous étions en 2024. Sœur Anna, jadis jeune novice au regard effrayé, portait désormais le poids de ses 60 printemps, chaque ride sur son visage creusé par les décennies de vision et de prière. Ses mains, autrefois agiles pour les tâches quotidiennes, tremblaient parfois légèrement en tenant son chapelet, des mains fines aux jointures noueuses, témoins silencieux d'une vie extraordinaire. Ses yeux, d'un bleu profond, avaient perdu leur lueur d'effroi pour adopter une sagesse teintée de mélancolie, un reflet des innombrables destins qu'ils avaient aperçus au seuil de l'éternité. Ses prédictions, si elles ne s'étaient pas tues, se faisaient plus rares, ou du moins, étaient-elles gardées avec une discrétion presque absolue. La mère supérieure actuelle, sœur Inès, avait hérité de la lourde tâche de préserver l'équilibre précaire du couvent. L'institution, autrefois un havre de paix ignoré du monde, était devenue un lieu marqué, une destination silencieuse pour des âmes en quête de sens ou de consolation. Les murs de pierre, chauffés par le soleil espagnol, semblaient vibrer d'une énergie particulière, un mélange de sacralité et de mystère. Des pèlerins continuaient d'affluer, non plus en hordes bruyantes comme aux heures de la tempête médiatique, mais en flux constant, discret, presque timide. Leurs pas feutrés résonnaient sur les pavés poussiéreux de l'allée menant au porche. Ils venaient de loin, poussés par l'espoir d'une paix intérieure, d'une réponse à leurs angoisses les plus profondes, ou simplement par une curiosité respectueuse pour la femme dont la réputation s'était étendue bien au-delà des frontières. L'accès à sœur Anna était devenu quasiment impossible. Une grille de fer forgé, jadis simple ornement, servait désormais de barrière symbolique, gardée par une jeune sœur au visage grave qui distribuait des médailles bénies et des paroles apaisantes, mais jamais la permission d'approcher la prophétesse. Les cœurs des pèlerins se serraient souvent d'une déception palpable, mais la seule présence des murs anciens du couvent, imprégnés de tant d'histoire, suffisait parfois à semer une graine de quiétude. Sœur Anna, elle, vivait cette réclusion forcée avec une paix intérieure que ses jeunes années n'auraient pu imaginer.
Elle avait accepté son chemin, son fardeau, non pas comme une punition, mais comme une vocation singulière, une croix lumineuse. Pourtant, une certaine solitude persistait en elle, celle de l'âme qui voit ce que personne d'autre ne voit, qui connaît ce que personne d'autre ne sait. Elle passait de longues heures dans la chapelle, le regard perdu dans les volutes d'encens, ses prières murmurées se mêlant au chant grégorien des sœurs. Elle trouvait dans la contemplation une forme de refuge, un silence où les voix des morts à venir ne parvenaient pas toujours à l'atteindre. Le couvent, pour sa part, gérait cet héritage avec une fierté mesurée et une protection farouche de sa membre la plus célèbre. Les sœurs, toutes, l'entouraient d'un respect teinté de vénération, mais aussi d'une compréhension silencieuse de sa souffrance. L'année suivante, en 2025, alors que le soleil d'Espagne brûlait la terre, une nouvelle vague de curiosité, plus académique et moins sensationnaliste, commença à s'intéresser à l'histoire de Sœur Anna. Des journalistes d'investigation, des documentaristes, des universitaires, armés de caméras discrètes et de carnets de notes, tentèrent de retracer le fil complet de son existence. Ils n'étaient plus guidés par la soif du scoop, mais par une quête de vérité plus profonde, une tentative de comprendre un phénomène qui avait défié la rationalité pendant 3 décennies. Leur travail était une véritable fouille archéologique des souvenirs. Ils recueillirent des témoignages auprès des familles des défunts, ceux dont la vie avait été brutalement interrompue après une prédiction de Sœur Anna. Ces récits étaient souvent fragmentés, empreints d'émotions, parfois contradictoires. Une mère se souvenait de la prédiction comme d'une grâce, un avertissement divin qui lui avait permis de faire ses adieux à son fils. Un frère, au contraire, exprimait encore une colère sourde, incapable de pardonner à la sœur d'avoir annoncé l'inévitable, transformant l'attente en un supplice. Il y avait de la nostalgie dans leur voix, une douleur ravivée, et souvent un désir de clore enfin ce chapitre qui avait marqué leur vie à jamais. Les anciennes sœurs du couvent, celles qui avaient connu Anna à ses débuts, furent également interrogées. Leurs souvenirs divergeaient, esquissant un portrait complexe de la religieuse. Certaines la dépeignaient comme une sainte, une âme pure choisie par Dieu pour des desseins insondables. D'autres, plus pragmatiques, rappelaient ses moments de doute, ses luttes intérieures, les nuits sans sommeil passées à prier pour être délivrée de son fardeau. Il y avait celles qui avaient cru dès le premier jour, et celles qui avaient longtemps douté, avant d'être confrontées à l'implacable évidence des faits. Les experts qui avaient participé aux enquêtes ecclésiastiques, désormais plus âgés et avec le recul du temps, offraient des perspectives nuancées, jonglant entre le scepticisme initial et la reconnaissance forcée d'un phénomène inexplicable. Leurs récits, mis bout à bout, ne formaient pas une image univoque, mais plutôt une mosaïque de perceptions, de croyances et de doutes, un reflet de la complexité de l'être humain face à l'inexplicable. L'atmosphère de cette quête de vérité était celle d'un passé revisité, où les souvenirs étaient autant de brèches dans le temps, révélant des émotions persistantes et des interprétations diverses d'un même mystère. Chaque entretien était une plongée dans les profondeurs de la mémoire collective, une tentative de donner un sens à ce qui, par nature, semblait défier toute explication rationnelle. En 2026, l'histoire de Sœur Anna franchit un nouveau seuil, celui de la réflexion intellectuelle. Une nouvelle génération de théologiens, de philosophes et de penseurs, armés d'outils d'analyse contemporains, se pencha sur son cas. Le phénomène de la sœur prophétesse devint un sujet d'étude dans les universités, un point de convergence pour des débats sur la théologie de la révélation, la psychologie de la religion, la parapsychologie et même la philosophie des sciences. Des colloques furent organisés, des articles publiés dans des revues spécialisées, tentant de contextualiser l'expérience de Sœur Anna dans un monde de plus en plus sécularisé. Ces intellectuels ne cherchaient pas à prouver ou à réfuter l'existence d'un miracle, mais à comprendre les implications de son histoire pour notre perception du réel. Comment une telle capacité pouvait-elle exister dans un univers régi par des lois physiques ? Était-ce une manifestation d'un don divin, une forme d'intuition surdéveloppée, ou un phénomène encore inconnu de la conscience humaine ? Les questions étaient vastes, les réponses rares, mais la simple existence de Sœur Anna forçait à rouvrir des débats que la modernité croyait clos. Le passé rencontrait le présent, et les vieilles interrogations sur le surnaturel étaient réexaminées à la lumière de nouvelles perspectives, souvent interdisciplinaires. La sociologie de la religion analysait l'impact social d'une telle figure, la psychologie tentait de comprendre les mécanismes mentaux et émotionnels à l'œuvre, tandis que la théologie s'interrogeait sur la nature de la grâce et les limites de la connaissance humaine. La société, elle, se retrouvait face à un miroir, confrontée à sa propre fascination pour l'inexpliqué, à son besoin de transcendance dans un monde qui se voulait de plus en plus rationnel. Le cas de Sœur Anna devint un symbole, une énigme persistante qui rappelait que, malgré tous les progrès de la science, des zones d'ombre demeuraient, des mystères qui continuaient de défier l'entendement. À l'approche de 2027, les forces de Sœur Anna commençaient à décliner. Les signes étaient subtils au début, un pas plus lent, une fatigue inhabituelle après la messe, des périodes de recueillement plus longues, où elle semblait s'absenter du monde. Son visage, déjà marqué par le temps, s'était affiné, ses yeux bleus paraissaient encore plus grands, plus profonds, comme s'ils captaient des lueurs d'un au-delà proche. Elle sentait sa fin approcher, non pas avec angoisse, mais avec une sérénité profonde, celle d'une âme prête à retourner à sa source. Dans le silence de sa cellule, éclairée par la lueur vacillante d'une bougie,
Elle entreprit de rédiger un dernier texte. Ce n'était pas une prophétie, ni un testament matériel, mais une ultime réflexion, une tentative de donner un sens à cette vie extraordinaire et pourtant si humble. Elle écrivait dans un carnet aux pages jaunies, le même qu'elle avait commencé à tenir secrètement des décennies auparavant, lorsque les premières visions l'avaient assaillie. Sa plume, parfois hésitante, glissait sur le papier, traçant des mots qui étaient le fruit de toute une existence. Elle y partageait ses dernières pensées sur son don, cette capacité qui l'avait tourmentée et élevée, sur la foi qui l'avait soutenue à travers les épreuves, et sur le sens profond de sa vie, vécue entre le visible et l'invisible. Elle y parlait de la douleur de la connaissance, de la compassion qu'elle ressentait pour ceux dont elle annonçait la fin, mais aussi de la paix qu'elle avait trouvée dans l'acceptation de la volonté divine. Elle y confessait ses doutes, ses moments de désespoir, mais aussi les éclairs de grâce qui avaient illuminé son chemin. Ce texte, gardé secret pendant un temps, était sa perspective intime et finale sur son expérience, un legs spirituel destiné à sa communauté et, peut-être un jour, au monde. La mère supérieure, sœur Inès, fut la seule à qui sœur Anna confia l'existence de ce carnet. Sœur Inès le reçut avec un respect infini, comprenant la responsabilité immense qui lui incombait, celle de garder ce trésor de sagesse et de paix, de décider du moment opportun pour en révéler le contenu, si jamais ce moment devait venir. Elle savait que ce carnet serait la voix de sœur Anna après son départ, une lumière pour les générations futures, un témoignage de la persistance du mystère dans le cœur de l'homme. La cellule de sœur Anna, ce soir-là, n'était pas seulement un lieu de recueillement, mais un sanctuaire où une vie entière de mysticisme se condensait en mots, une tentative ultime de communiquer l'ineffable. Le matin du 12 mai 2028, le couvent se réveilla dans un silence plus profond qu'à l'ordinaire. Sœur Anna s'était éteinte paisiblement dans son sommeil, discrètement, comme elle avait vécu la majeure partie de son existence. Son corps fut retrouvé dans sa cellule, les mains jointes sur son chapelet, un léger sourire aux lèvres, comme si elle avait enfin trouvé le repos, la quiétude éternelle qu'elle avait tant cherchée. Son décès marqua la fin d'une époque, la fermeture d'un chapitre extraordinaire dans l'histoire de ce couvent discret et de l'Espagne tout entière. La nouvelle se répandit d'abord comme un murmure dans les murs du monastère, puis comme une onde douce à travers le pays. Le deuil fut profond au sein de la communauté religieuse. Les sœurs pleurèrent non seulement la perte d'une consoeur aimée, mais aussi celle d'une figure tutélaire, d'une lumière spirituelle qui avait éclairé leur chemin pendant des décennies. Elles reconnaissaient la grandeur de sœur Anna, non pas pour ses dons extraordinaires, mais pour son humilité, sa piété inébranlable et son dévouement absolu à Dieu, malgré le fardeau unique qu'elle portait. Ses funérailles furent simples, intimes, à l'image de sa vie, mais l'affluence fut considérable. Des pèlerins, des érudits, des journalistes, et de nombreuses familles dont les vies avaient été touchées par ses prédictions, vinrent rendre un dernier hommage. Son histoire fut commémorée, non pas comme un simple fait divers sensationnel, mais comme un témoignage durable de la capacité humaine à interagir avec l'inconnu, à travers la foi, la peur, et la quête inlassable de sens. Les homélies ne se concentrèrent pas sur les prédictions, mais sur la vie de prière de sœur Anna, sur son exemple de résignation et de charité. Pourtant, le sous-texte était palpable. La femme qui reposait là avait vu l'invisible, avait connu l'inconnaissable. Son héritage perdura bien au-delà de sa mort. Les témoignages des familles, les archives du couvent, le carnet secret de sœur Anna et la mémoire collective, tout cela contribua à forger sa légende. Elle devint une figure intemporelle, une énigme vivante qui continuait de provoquer la réflexion sur la spiritualité, la mort et les limites de la connaissance humaine. Le mystère ne s'éteignit pas avec son dernier souffle, au contraire, il se transforma, s'enracinant plus profondément dans les cœurs et les esprits. Les débats sur la nature de son don continuèrent, mais avec une nouvelle gravité. Était-ce un signe de la providence divine, un charisme particulier, ou une manifestation d'une dimension inexplorée de la conscience ? La question demeura ouverte, un rappel constant que l'univers recèle des secrets que la raison seule ne peut percer. Sœur Anna, la religieuse qui avait prédit des morts pendant 30 ans, était partie, mais son histoire, gravée dans le marbre du temps, continua d'interroger le monde, laissant derrière elle une empreinte indélébile, une invitation permanente à contempler l'indicible, à accepter que, parfois, le voile entre la vie et la mort peut s'amincir, révélant des vérités que l'esprit humain peine à saisir. Son aura de quiétude et de sainteté enveloppa le couvent, le transformant en un lieu de pèlerinage silencieux, où le mystère, loin de s'être dissipé, était devenu une part intrinsèque de son identité, un murmure éternel dans le vent d'Espagne.